Depuis le début des années 2010, le Maroc a réorienté sa politique étrangère vers l'Afrique, dans le but de devenir un leader continental. Cette vision, menée par le roi Mohamed VI, est enracinée dans des liens historiques et un désir de co-développement. Le Maroc a réintégré l'Union africaine en 2017, signalant son intention de jouer un rôle central dans les affaires africaines. Le Royaume a intensifié ses initiatives diplomatiques et ses visites d'État en Afrique de l'Ouest et centrale, se positionnant comme un pont entre l'Afrique et l'Europe. Cette diplomatie proactive bâtit des alliances et un réseau d'influence. Cependant, l'engagement africain plus profond du Maroc apporte de nouveaux défis, notamment en devenant une destination pour les migrants de tout le continent. Le pays est maintenant un hôte et pas seulement un point de transit pour des milliers de personnes cherchant une nouvelle vie. Ce changement met à l'épreuve la capacité d'intégration du Maroc et soulève des questions sur la gestion des migrations. Équilibrer sa politique de porte ouverte avec les contraintes nationales est un acte délicat. Le Maroc doit concilier son rôle de partenaire européen responsable en matière de contrôle des migrations avec son ambition d'être un leader africain accueillant. Cet équilibre façonne l'identité moderne du Maroc. La nation est à la croisée des chemins, naviguant entre les opportunités et les tensions de son leadership africain. La manière dont le Maroc gérera ces dynamiques définira son avenir sur le continent. L'influence du Maroc en Afrique repose sur 3 piliers: la religion, l'éducation et la diplomatie économique. L'autorité religieuse du roi s'étend en Afrique de l'Ouest, promouvant un islam modéré à travers des institutions comme l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Des milliers d'imams de pays comme le Mali et le Nigeria ont été formés à Rabat, diffusant le message de tolérance du Maroc. L'éducation est un autre outil clé. Le Maroc accueille des milliers d'étudiants subsahariens chaque année, dont beaucoup bénéficient de bourses. Ces étudiants rentrent souvent chez eux comme ambassadeurs informels, renforçant les liens pour des générations. Économiquement, les banques et entreprises marocaines sont désormais des investisseurs majeurs à travers l'Afrique, finançant des infrastructures et soutenant les économies locales. Des groupes comme Attijari Wafa Bank et Bank of Africa opèrent dans plus de 25 pays, tandis que les investissements dans les télécommunications, l'assurance et la construction étendent la portée du Maroc. Ces piliers travaillent ensemble. Un étudiant sénégalais pourrait étudier au Maroc, puis travailler pour une banque marocaine à Dakar. Cette approche intégrée construit des relations profondes et durables et un réseau d'influence. La stratégie du Maroc est un investissement à long terme dans le capital humain et le partenariat économique. La synergie de la religion, de l'éducation et des affaires cimente son rôle de leader continental. Les chiffres officiels montrent un engagement croissant envers cette stratégie. Le soft power du Maroc remodèle le paysage diplomatique et économique de l'Afrique. L'approche du royaume est à la fois globale et durable. L'engagement africain du Maroc l'a transformé en une destination pour les migrants subsahariens. De grandes villes comme Casablanca et Rabat accueillent désormais diverses communautés d'étudiants, de travailleurs et de demandeurs d'asile. De nombreux migrants arrivent en quête d'opportunités ou de sécurité, attirés par la stabilité du Maroc et sa proximité avec l'Europe. Si certains bénéficient de la régularisation, beaucoup restent sans papier, travaillant dans le secteur informel et confrontés à la vulnérabilité. Leur présence enrichit la société marocaine, mais expose également des défis d'intégration et de discrimination. La gestion de ce changement démographique est cruciale pour la stratégie africaine du Maroc et sa cohésion sociale. Le Maroc a lancé 2 grandes campagnes de régularisation, accordant la résidence à environ 50 000 migrants, principalement originaires d'Afrique subsaharienne.
Bien que saluée au niveau international, l'intégration reste difficile. Le chômage des jeunes est élevé, et les migrants sont souvent en concurrence avec les Marocains pour des emplois rares. De nombreux migrants régularisés travaillant toujours dans le secteur informel, confrontés à des obstacles pour un emploi stable. Le défi du gouvernement est de créer une croissance inclusive qui profite à la fois aux citoyens et aux nouveaux arrivants. Sans une réelle intégration économique, la régularisation risque d'être symbolique. Le succès de l'ambition africaine du Maroc dépend de la réduction de cet écart. Alors que le Maroc accueille des migrants africains, des milliers de Marocains se dirigent vers le sud, attirés par les opportunités économiques. Les professionnels marocains, ingénieurs, managers, entrepreneurs, sont actifs en Afrique de l'Ouest et centrale, soutenant l'expansion des entreprises marocaines. Des villes comme Dakar et Abidjan accueillent des communautés marocaines dynamiques, notamment dans la banque, les télécommunications et la construction. Ces expatriés sont essentiels à la diplomatie économique du Maroc, transférant des compétences et renforçant les liens commerciaux. Cette migration inverse met en lumière le rôle croissant du Maroc en tant que source et destination de talents. Elle remet en question les anciens récits sur la migration africaine et signale de nouveaux centres de pouvoir économique. L'intégration continentale du Maroc est une voie à double sens. L'ambition africaine du Maroc est impressionnante, mais elle est confrontée à des pressions internes. La politique étrangère ouverte du pays entraîne des défis nationaux, notamment en matière d'intégration des migrants dans un contexte de chômage élevé des jeunes. Le Maroc doit concilier son rôle de partenaire européen en matière de migration avec sa solidarité africaine. Cette double responsabilité crée des tensions et des critiques des deux côtés. L'avenir du leadership marocain dépend de l'alignement de sa vision étrangère avec les réalités nationales. Le Maroc, fort de son ancrage africain, poursuit une dynamique d'ouverture et de coopération avec ses partenaires du continent. Dans cette perspective, les échanges humains s'inscrivent dans une logique de rapprochement et de co-développement. L'intégration s'articule ainsi autour d'une vision inclusive, respectueuse des spécificités et porteuse d'avenir. De profondes réformes sont nécessaires pour garantir des opportunités pour tous. Le rêve continental du Maroc ne perdurera que s'il renforce ses fondations chez lui.